Bonjour les gars, j'espère que vous allez bien. Je me trouve toujours au Kenya, à Nairobi, et je vais vous parler d'un secteur dans lequel il faut absolument investir ici. Vous comprenez, je suis en train de courir dans tous les sens, mais je tenais vraiment à faire cette vidéo parce que je pense que c'est une aubaine. Surtout si vous êtes dans la diaspora, que vous soyez aux États-Unis, que vous soyez en France, que vous soyez en Allemagne, que vous soyez à Dubaï, peu importe où vous êtes, cette opportunité est la vôtre. Et c'est de ça que nous allons parler dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue chers investisseurs africains. Si vous êtes là pour la première fois, Jean-Yves mon prénom. Et ici on parle de business, on parle de comment investir davantage en Afrique afin d'assurer notre autonomie. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, deux choses, abonnez-vous et surtout partagez massivement cette vidéo. Et bien le secteur dont je veux parler aujourd'hui, c'est l'immobilier. Je sais combien vous êtes amoureux de l'immobilier. Il y a de quoi, parce que l'immobilier est un des investissements quasiment sûrs. Même si les retours sur investissement ne sont pas toujours forts et grands, mais ça reste quand même sûr, ça reste quand même un secteur mature. Et ici aujourd'hui au Kenya, surtout à Nairobi, eh bien comprenez que c'est une aubaine d'investir dans l'immobilier. Et je vais vous donner juste 2 ou 3 raisons. Et là aujourd'hui, ce que je suis en train de faire, moi-même je veux aller acheter un appartement. Donc je suis en train de visiter quelques appartements maintenant. Et je vais vous faire visiter avec vous, avec moi du coup. Donc je vous montrerai 3 ou 4 appartements et vous allez m'aider à choisir. Et je vous dirai au fil de la visite ou au fil des visites pourquoi vous aussi vous devrez investir dans les appartements ici à Nairobi. Donc moi vous savez, moi j'ai déjà un business de logistique à Nairobi. Donc ce business là va de plus en plus me pousser à venir à Nairobi. Donc j'ai décidé au final d'acheter un appartement. Comme ça quand je suis là, je reste dans cet appartement au lieu de prendre des Airbnb. En l'occurrence, quand je reste ici 1 ou 2 semaines, ça me coûte quand même $500 de Airbnb. Donc c'est quelque chose que je peux capitaliser en moi-même ayant un appartement ici. Donc je cherche un appartement, un 2 pièces, pas quelque chose de grand, ou un 3 pièces maximum, 2 chambres salon. Comme ça quand je viens avec la famille, si jamais je viens avec la famille, ça peut aider. Et vous allez voir les appartements que nous allons visiter et vous allez comprendre pourquoi il est important d'investir ici dans l'immobilier. La première raison, c'est la dépréciation du Kenya Shilling. Le Kenya Shilling a perdu au moins 40% de sa valeur en quelques mois seulement. En quelques mois. Parce que quand moi j'étais venu ici en 2020, un Kenya Shilling, $1 faisait 100 Kenya Shilling. Aujourd'hui, $1 fait 140 Kenya Shilling. Vous imaginez? Et même si vous prenez l'euro, alors là c'est la cata. 1 euro fait 157 Kenya Shilling versus 110 à l'époque. Et si vous prenez donc 157 Kenya Shilling, ce qui veut dire quoi? Les appartements n'ont pas vraiment augmenté ici. Le prix des appartements est assez flat et ne bouge pas avec le temps. Donc si en 2020 vous vouliez acheter un appartement ici, pour $100 000, vous aviez 10 millions de Kenya Shilling à peu près. Donc ça allait forcément vous permettre d'acheter un appartement qui faisait 10 millions de Kenya Shilling. Aujourd'hui, pour $100 000, vous avez 14 millions de Kenya Shilling. Vous voyez la différence? Donc vous gagnez 4 millions de Kenya Shilling. Et 4 millions de Kenya Shilling, ça fait beaucoup. Ça fait énorme ici. Donc ce qui veut dire que pour le même niveau d'appartement, vous payez beaucoup moins. Donc si l'appartement valait 10 millions de Kenya Shilling il y a 3 ans, si aujourd'hui il vaut toujours 10 millions de Kenya Shilling, il va vous falloir débourser peut-être $70 000 ou peut-être un peu moins pour pouvoir acheter cet appartement-là. Et ça, c'est une aubaine. Parce qu'aujourd'hui, le Kenya, vous savez, surtout Nairobi, est un pays très visité. Donc vous pouvez acheter l'appartement pour faire soit des Airbnb, soit faire des colocations, soit mettre juste en nu. Donc si vous avez de l'argent que vous voulez placer, ça peut être une bonne opportunité. Bon, on va voir le premier appartement et je vais vous dire quelle est la deuxième raison pour laquelle vous devez investir dans l'immobilier ici au Kenya. Le premier appartement se trouve dans cet immeuble que vous voyez, c'est quand même un immeuble très haut. Je crois qu'on a 20 niveaux, peut-être même un peu plus. Ça se trouve dans un quartier assez safe de Kilimani. Donc là on est toujours à Kilimani. Je montre rapidement les voies pour que vous puissiez voir. Je pense que c'est très intéressant. On va rentrer à l'intérieur et puis on va voir un peu à quoi ça ressemble. Bon les amis, là on se trouve dans l'immeuble qui va abriter le premier appartement que nous allons voir. Donc c'est un appartement de 3 pièces. Je vous le montre directement, de 2 chambres salon. Donc vous avez une entrée là. C'est un grand building, c'est un grand immeuble que je vais vous montrer juste après, d'ici quelques minutes. Donc à l'entrée, ça c'est une maison témoin, hein. À gauche vous avez un placard. C'est très intéressant pour déposer les clés ici et tout. Et là à droite, vous avez les toilettes visiteurs. Comme vous pouvez voir, là c'est scellé.
Je trouve que le choix des carreaux, moi vous me connaissez que les carreaux, hein, n'est pas forcément déconnant. Donc ça va. Et là, quand vous rentrez tout de suite à droite, à gauche, je devrais dire, vous avez un salon de taille acceptable avec une partie salle à manger. Et ici, voici un peu la cuisine. Ce que vous avez, c'est une cuisine ouverte, style américain, où vous avez un plan de travail. Et puis, tous les équipements, comme le four, les feux. Le four juste en bas, il est quand même très bas. Vous avez quelques placards là-haut. Et levier de l'autre côté. Et donc, quand on sort ici, au niveau du balcon, on a un petit truc ici, c'est certainement pour laver les casseroles et tout. Et à partir de ce balcon, là, voici la vue qu'on a. Et je pense qu'il doit y avoir une école de ce côté, il y a d'autres habitations. Je vous rappelle qu'on est à Kilimani. Et Kilimani, c'est un des quartiers chics, en quelque sorte, de Nairobi. Donc, l'évier n'est pas mal, franchement. Et puis les placards, qu'est-ce que ça donne à l'intérieur? Bah ouais, ça donne ça, on a des verres, on a tout. Et donc, là, on va voir un peu la vue qu'on a depuis le salon. Et puis, je verrai pour le reste. So, how much you said again this cost? So around 18. 18. 10, 13, 18. What is the final price? I misquoted it. You misquoted it. So this one is a 18 million. So, c'est un appartement qui fait 18 millions de Kenya shillings. Hein? Donc, voici la vue depuis le salon. Je pense que c'est une magnifique vue pour ceux qui sont très intéressés par la vue. Bon, ce truc est légèrement au-dessus de mon budget parce que moi, je veux mettre 15 millions de Kenya shillings dans un appartement ici. Je vous laisse faire les conversions en 15 millions de Kenya shillings, ça fait 100 000, un peu plus de 100 000 dollars. Donc 15 millions, ça fait 100 000 euros. Donc c'est le montant que je vais mettre. Et pour 100 000 euros, vous avez un appartement pareil. Je trouve que, bon, il y a toujours négociation, hein, mais je pense que ce serait pas mal. Donc après, on va partir au niveau des chambres. Donc là, vous avez la première chambre, la chambre familiale, avec placard encastré et tout. Et quand vous arrivez là, vous avez le lit. Les chambres sont assez petites, j'avoue. How many square feet is this? How many square feet is the bedroom? The bedroom is up. Yeah, it looks small. So bon, la chambre est là, elle fait un peu petit, mais bon, on a le placard qui se trouve de ce côté, et puis on a les toilettes encastrées, des toilettes internes. Donc c'est des master bedrooms, des chambres avec toilettes internes. Je trouve que ça c'est pas mal, franchement. Mettre les vitres et bon, ils auraient pu faire ça coulissant pour que ce soit plus facilement maniable. Ben après c'est une très bonne dimension quand même la douche, très bonne dimension. Je pense qu'on peut s'inspirer d'eux hein, pour l'immeuble que je veux construire en Côte d'Ivoire également. Donc on a une chambre ici, on a du vide là et on a la deuxième chambre ici. Ah, je pense que c'est celle-là la master bedroom. Ouais, ça c'est celle-là la master bedroom, c'est celle-là la chambre principale. Donc elle est beaucoup plus spacieuse et avec très belle vue aussi de l'autre côté. Pas mal. Et il y a aussi des toilettes encastrées. Donc les toilettes encastrées sont là. J'espère que je bouge bien. Bon, les toilettes encastrées, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai avec le mot encastré, mais les toilettes internes, les douches internes. Donc vous avez le lavabo, vous avez les toilettes et puis c'est le même style de douche. Donc cet appartement est vendu aujourd'hui, premier prix, à 18 millions de Kenya shillings. Je pense qu'il y a moyen de négocier, peut-être jusqu'à 16 voire 15 millions de Kenya shillings, parce que tout dépend aussi du niveau. Donc que pensez-vous de cet appartement? Est-ce que c'est un appartement qui vous intéresserait ici? Et aujourd'hui, je pense qu'avec cet appartement, si vous le mettez en location, je vous donnerai les chiffres après, vous pouvez facilement vous retrouver avec 14% de ROI brut par an. Bon, c'est des mots peut-être qui ne vous parlent pas, mais je vous en parlerai plus après. Dites-moi ce que vous pensez juste de cet appartement déjà. Donc là, nous sommes dans un autre immeuble. Et là, je vais vous montrer du coup le deuxième appartement. C'est pareil, hein, c'est un appartement de 2 chambres au salon. Là, nous sommes dans le salon, comme vous pouvez voir. Bon, cet appartement, j'ai envie de dire, les finitions sont un peu moins intéressantes que les finitions du précédent.
Mais bon, normalement, cela doit se faire voir dans le prix. Donc ici, nous avons la cuisine américaine ouverte. Les couleurs, ok, quoi, ça se fait, mais bon, on verra. Donc il y a une petite buanderie de ce côté. Vous voyez la buanderie sur le côté droit. Donc ça, c'est certainement pour laver les assiettes, les casseroles et les choses très tenaces, je dirais. Et on va partir au niveau des chambres. Donc toutes les chambres se trouvent là. Ici, on parle bien de 2 chambres salon. Donc on a la première chambre, la master bedroom, avec un placard, comme vous pouvez voir. Et puis ici, on a la chambre, je pense qu'elle doit faire 10 mètres carrés. À vue d'œil, quand je regarde, je vous laisse voir, ça doit faire 10 mètres carrés, j'essaie de bien montrer. Et puis on a des toilettes à l'intérieur. Les toilettes sont de ce côté. Et si je rentre à l'intérieur des toilettes, vous avez un lavabo de ce côté. Et puis à gauche, on a ça. Voilà pour la première chambre. Je vais un peu vite, mais j'espère que vous arrivez à voir. Et pour la deuxième chambre, on a ça. Donc c'est juste la chambre. Je vous montre ça doucement pour pas trop passer vite, avec placard encastré également. Et puis ici, on a des toilettes plutôt communes, des douches communes, comme ça que les gens de cette chambre peuvent utiliser, ou les visiteurs. Bon, voilà, cet appartement aujourd'hui, ils me disent qu'il est mis en vente à 14 millions de Kenya shillings. 14 millions de Kenya shillings, ça fait 100 000 $, mais forcément, il y a moyen de négocier. Hein. Je pense que c'est un peu trop cher pour ce qui est proposé. Can you just open this door, please, for me? Je vais vous montrer la vue depuis... Ah, ok. Thank you. Et voici la vue depuis l'appartement. On est toujours à Kilimani. Kilimani qui est un quartier intéressant de Nairobi. On n'a pas de supermarché et tout à côté, mais bon, au moins, la voie est très intéressante. Et puis, je pense que c'est cool. Donc, voici le deuxième appartement. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On part pour le troisième. Là, nous sommes au niveau du troisième appartement. En fait, c'est un immeuble qui est encore en construction. Donc, on le prend un peu off-plan. Là, quand on rentre, on a un endroit où on peut poser les chaussures. Après, la décoration peut changer hein, d'une personne à l'autre. C'est surtout les finitions qu'il faut voir, les finitions qu'on peut mettre en place. Donc, bon, il y a quand même de belles choses qui se font ici. Donc ici, c'est aussi un appartement de 2 chambres salon. Comme vous pouvez voir, ils ont essayé un peu de montrer une façon de décorer. Donc la télé, ce serait par là. Et quand vous arrivez ici, vous avez un peu une vue. La vue qui est derrière, qui est devant. Il n'y a pas de balcon par contre. Il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de balcon. C'est cette partie. Et ici, vous avez la salle à manger et la cuisine. Je trouve que c'est un peu serré quand même. Vous me direz ce que vous en pensez. C'est vraiment un peu serré. Et là, vous avez la cuisine qui se trouve là. Vous pouvez mettre un réfrigérateur. Et puis, on a une toute petite buanderie où se trouve l'agent immobilier qui ne veut pas qu'on la voie. You can say hi. Hello. Hello. Donc, on a la petite buanderie et derrière se trouve la machine à laver. Et on va partir au niveau des chambres désormais. Donc, les chambres se trouvent de ce côté. On a une chambre à droite, une chambre tout droit et des toilettes ici. Donc, la chambre principale, elle est juste là. J'espère que j'arrive à bien vous montrer quoi. Hein? Donc, ici, vous avez votre chambre tranquille. Vous pouvez faire ce que vous voulez faire. Pour ceux qui veulent faire les bébés, je sais pas quoi. Et puis ici, vous avez les toilettes. Bon, vous auriez pu mettre une petite vitre quand même pour séparer les toilettes de la douche. Mais bon, tout est là, hein, ici. Et le point, c'est que vous pouvez allumer par exemple là. Donc, j'ai mis le casque à cause des travaux. Vous pouvez allumer là. Et ici, vous avez les toilettes conjointes pour les visiteurs et tout. Et puis de ce côté, vous avez la chambre secondaire. Voilà. Donc, bon, c'est un peu coincé, mais bon, après, c'était un appartement que vous allez acheter pour des vacances ou que vous allez mettre en location derrière ou en Airbnb. Donc, voilà, il ne faut pas trop le charger, je pense que ça devrait aller. Bon, ça, c'est l'appartement numéro 3. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vais vous présenter le dernier appartement du jour. Ça se trouve dans un immeuble qui s'appelle Escada. Ça se trouve toujours à... Non, cette fois on est à Westland. Westland qui est un autre quartier
pas très loin de Kilimani, qui est aussi un quartier intéressant. Donc, vous avez une pièce quand on arrive. Il faut dire que c'est un peu coincé quand même, je trouve. Donc, on a une grande pièce, bon, une pièce acceptable, où on a le canapé. Et puis là, on met la télé. Ce que je trouve un peu désobligeant ici, ou pas du tout intéressant, c'est la cuisine, elle est minuscule, rikiki. Vous voyez même la table à manger là, c'est un peu compliqué. Donc ça, c'est pour vivre dedans, je pense que ça va être compliqué. Mais ça peut être intéressant pour mettre ça en meublé, vous voyez, pour faire des résidences meublées. Donc là, je vous montre la chambre et après, je vous montrerai la vue depuis l'immeuble. C'est un peu ça qui est intéressant. Donc là, c'est la chambre principale. Je crois qu'on a les toilettes ici. Voilà, on a la douche principale là. J'espère que vous arrivez à bien voir. La douche, elle se trouve juste là. Vous pouvez voir. Et puis, on a les toilettes de ce côté. Donc là, voilà, au moins, il y a une séparation entre toilette et la douche. La colonne a l'air pas mal du tout. On a la colonne qui est là. J'espère que vous voyez bien. Donc, on va repartir au niveau du salon. Donc là, la cuisine qui est toujours serrée. On va voir déjà la deuxième chambre et après, je viendrai vous montrer la vue. Donc, la deuxième chambre est par ici. Vous pouvez meubler comme vous voulez. Assez petite quand même. Je pense que tout l'appartement doit faire 65 ou 70 mètres carrés. On a les toilettes visiteurs par ici. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un accès depuis la chambre aux toilettes visiteurs. Donc, pareil, les toilettes visiteurs, c'est toilettes et douche. La salle de toilette ou la salle d'eau. Et ici, on peut ressortir par là pour re-rentrer dans l'appartement. Et ce qui est très intéressant, c'est juste la vue qu'on a d'ici. Ouais. Donc là, on a une très belle vue. Comme vous pouvez voir, bon, après, il faut vouloir se rapprocher. Là, vous avez une église juste en bas. Vous avez les buildings juste là. Il faut dire que Nairobi est assez vert, donc il y a pas mal de verdure. Donc, je pense que c'est le point positif. C'est le point positif ici. Bon, là, c'est le 4e appartement que je vous ai fait visiter. Dites-moi dans les commentaires lequel des appartements vous préférez. Et je pense que un des gros avantages d'investir ici dans l'immobilier au Kenya, surtout en Nairobi, ne vous attendez pas forcément à ce que les appartements prennent de la valeur avec le temps, parce qu'il y a beaucoup de units, il y a beaucoup d'appartements sur le marché, mais au moins vous pouvez avoir du cash flow. Donc si vous achetez par mois, vous pouvez avoir des revenus en mettant en location longue durée ou tout simplement en location courte durée. Donc j'en parlerai dans une prochaine vidéo, en tout cas si vous êtes intéressé par l'immobilier ici au Kenya. Dites-moi ce que vous pensez de tous ces apparts. Moi, je pense que je vais choisir un. Pour la suite, je vais vous montrer comment ça se passe, hein. Comment je fais venir l'argent ici, comment j'achète et puis tout le reste. Voilà les gars, merci et on se retrouve dans la prochaine vidéo. A plus.